Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de révision sur les inéquations, donc le chapitre 3, si on suit la logique des chapitres que j'ai choisi. Donc, chapitre 3, inéquations. Ici, on a parmi les ensembles solutions ci-dessous, lequel peut être associé à l'inéquation 2x moins 3 est plus grand que moins 17. Donc, on va devoir résoudre l'inéquation et ensuite regarder quelle droite numérique représente bien la situation. Donc, si j'ai 2x moins 3 qui est plus grand que moins 17, je veux x seul. Je vais donc enlever la soustraction de 3. Comment est-ce qu'on enlève une soustraction? On fait l'opération inverse, donc plus 3 de chaque côté. 2x plus grand que moins 17 plus 3 moins 14. Maintenant, je veux x. Je vais donc diviser par 2 pour avoir seulement x. Donc, je divise par 2 de chaque côté. J'obtiens x et j'obtiens moins 7. Le signe, est-ce que je le change de côté? La réponse est non. Pourquoi? Parce que pour changer un signe de côté, il faut diviser ou multiplier par un nombre négatif. Ici, j'ai divisé par 2, ce n'est pas négatif, donc le symbole reste dans le même sens. Donc, x est plus grand que moins 7. Donc, s'il est plus grand que moins 7, on peut aller dans le choix de réponse ici. On voit ici, le x est plus petit que moins 7, donc ce n'est pas le B. Donc, le B, ce n'est pas ça. Il nous reste donc 3 choix. Les 3 choix sont plus grands. Et les 3 choix sont plus grands. Lui, premièrement, c'est plus grand que 7. Ici, c'est plus grand que moins 7, donc ça ne fonctionne pas. Il ne reste donc que ces deux choix-là, le C et le D. Le C, on voit qu'il y a un point ouvert, et le D, il y a un point fermé. Quelle est la différence? Pensez à un petit bonhomme qui marche. Il marche. S'il arrive devant un trou, qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber et mourir. Donc, si je vous dis, le petit bonhomme a le droit de marcher ici, a le droit de marcher ici, a le droit de marcher ici, est-ce qu'il a le droit de marcher dans le trou aussi? Non, sinon il meurt. Maintenant, quelle est la différence avec un point fermé? Un point fermé, le petit bonhomme a le droit de marcher sur le point fermé, le petit bonhomme a le droit d'être sur le point fermé sans problème, il ne va pas mourir. Donc, c'est ça la différence. Un point fermé, on va dire que c'est inclus. X peut être sur un point fermé. Ça peut être égal au point fermé. Mais un point ouvert, on ne peut pas être égal à ça parce que sinon on tombe dans le trou et on meurt. Donc si x ne pourrait pas être à moins 7 parce que c'est un point ouvert, et ici x pourrait être à moins 7, x pourrait être égal à moins 7. La question de savoir, est-ce que x plus grand que moins 7 veut dire qu'il peut être égal? Non, il ne peut pas être égal, c'est strictement plus grand, donc ça va être le C. Comme il ne peut pas être égal, ça va être le C. Un autre numéro. Pour chacune des inéquations suivantes, représente l'ensemble solution sur une droite numérique. Donc, on va résoudre 4x moins 18 divisé par moins 2 est plus grand ou égal à 27. Donc, on y va. 4x divisé par moins 2, ça me donne moins... Je vais changer de couleur, pardon. Moins 2x. Moins 18 divisé par moins 2, ça donne plus 9. Est plus grand ou égal à 27. Là, je vous entends tout de suite dire, mais là, monsieur, vous avez divisé par moins 2, pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé le signe? La règle de changer le signe de côté, en divisant ou en multipliant par un nombre négatif, c'est quand nous-mêmes, on décide de faire diviser par moins 2 de chaque côté, ou multiplier par moins 2 de chaque côté. Ici, je n'ai pas moi-même décidé de le faire, c'était déjà dans l'équation, je n'ai fait que simplifier un côté de l'égalité. J'ai imaginé ça ici. Imaginez que vous avez deux pièces et deux bonhommes. Dans une pièce, il y a un chapeau par terre. Je prends le chapeau et je lui mets sur la tête. Voilà, je n'ai rien changé, mis à part que le chapeau, je l'ai mis sur la tête. Donc, dans ce cas-là, est-ce que je changerais le signe? Non. J'ai juste pris ce qu'il y avait d'un côté et je l'ai replacé. Imaginons la situation suivante.
les deux n'ont pas de chapeau, et je décide de moi-même leur en ajouter de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, dans une situation, je n'ai fait que modifier un côté, j'ai changé les objets de place et c'est tout. Et dans l'autre situation, j'ai fait un changement dans les deux côtés. Donc, la règle de multiplier ou diviser par un nombre négatif qui change le signe, c'est quand moi-même, je vais faire un changement des deux côtés. Ici, je n'ai fait que simplifier. Et donc, j'arrive à moins 2x plus 9 est plus grand ou égal à 27. Pour trouver x, je vais envoyer le 9 de l'autre côté. J'obtiens moins 2x plus grand ou égal à 27 moins 9, ce qui donne 18. Et si je veux x, je vais diviser par moins 2. Donc, moins 2x divisé par moins 2 donne x. Et 18 divisé par moins 2 donne 9. Je change le signe car j'ai divisé par un nombre négatif et j'obtiens x est plus petit ou égal à moins 9. Donc, s'il peut être égal, ça veut dire que ça va être un point fermé. Ici, x est plus petit. Donc, je vais faire mon trait comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait représenter ça dans un intervalle? On pourrait dire x appartient à l'intervalle. Le nombre le plus petit que je peux avoir, c'est moins l'infini. Et la borne supérieure, moins 9. Ici, moins 9 peut être inclus parce que ça peut être égal. Et moins l'infini exclu. Prochain. 8x moins 6 plus petit que 24. J'envoie le 6 de l'autre côté. J'obtiens 8x plus petit que 30. Parce que plus 6. X est plus petit que 30 divisé par 8. 30 divisé par 8, si je le simplifie, ça va donner x est plus petit que 15 quarts. Et 15 quarts, ça vaut combien? 15 quarts, ça vaut 3,75 si vous laissez dans votre calculatrice. Donc, c'est à peu près ici. Maintenant, c'est un point ouvert ou un point fermé. On voit, c'est exclu, donc c'est un point ouvert. Et c'est plus petit, donc c'est comme ça. Et dans un intervalle, on aurait écrit x appartient à moins l'infini 15 quarts, exclu, car c'est un point ouvert, exclu parce que c'est l'infini. Prochain. 3x plus 9 plus grand ou égal à 5x moins plus 11. Donc 3 fois, je vais faire la distributivité. 3x plus 27 plus grand ou égal à 5x plus 11. J'envoie les x ensemble. Donc 3x, je le mets du côté du 5x. Et le 11, je le mets ici. Donc 27 moins 11 donne 16. 5x moins 3x, 2x. Et finalement, 8 est plus grand ou égal à x. Donc, comme il peut être égal, c'est un point fermé. Et ce sont les valeurs supérieures. En intervalle, on aurait pu dire x appartient à l'intervalle 8 jusqu'à plus l'infini. L'infini toujours exclu. Et le 8 inclus parce que ça peut être égal. Et finalement, on a une triple inéquation de 3 côtés. Ça, c'est couramment utilisé dans les questions d'examen, donc pensez-y. Moins 30, plus petit que 4x, moins 6, plus petit que 30. On va faire plus 6 de chaque côté, moins 24, plus petit que 4x, plus petit que 36. Je veux avoir x, je vais diviser par 4 partout, moins 6, plus petit que x, plus petit que 6. Pardon, 6, plus petit que 9. Et donc, x est entre moins 6 et 9. Donc, on va mettre les points. À moins 6, c'est un point ouvert parce que c'est strictement plus grand. Le 9 est un point ouvert parce que c'est strictement plus petit. Et donc, x est entre 6 et 9. Mais avec des points ouverts. En intervalle, on aurait pu écrire x appartient à l'intervalle 6, moins 6, 9, exclu, exclu. Et maintenant, dans quel intervalle se situe l'aire d'une balle dont le volume est supérieur à 113,097 cm3 et au maximum 523,599 cm3? Donc ici, on vous parle du volume.
Donc, il faut connaître la formule du volume premièrement. Le volume d'une boule, c'est 4 pi R3 sur 3. Sachant cela, d'un côté, j'ai 113,097. On dit que le volume est plus grand que ça. Donc, le volume est plus grand que ça. Et on dit qu'il est au maximum ceci. Au maximum, ça veut dire qu'il peut être égal ou plus petit. Et donc, plus petit ou égal à 523,599. Maintenant, je veux trouver rayon. Je vais multiplier par 3 partout. Donc, je multiplie par 3 partout et je regarde ce que ça me donne. 113,097 fois 3. 339,291. Plus petit que 4 pi R3, plus petit ou égal à 523,599 fois 3. 1570,797. Ensuite, je veux seulement le rayon. Je vais diviser par 4 pi de chaque côté. 339,291 divisé par 4 pi, j'obtiens 26,9999 plus petit que rayon exposant 3, plus petit ou égal 1570,797 divisé par 4 pi. J'obtiens 125,0001. Et là, comment est-ce que je fais pour trouver seulement le rayon? Je vais faire racine cubique partout. Donc, racine cubique, plus petit que racine cubique de rayon à 3, plus petit que racine cubique de 125,0001. Donc, on fait racine cubique partout et ça va nous donner la réponse. Donc, racine cubique de 26,99999, ça nous donne 2,9999999, ça nous donne 3. Plus petit que R, plus petit ou égal à racine cubique de 125,001, ça nous donne 5. Et donc, je sais maintenant que le rayon est entre 3 et 5. Excellent. Est-ce que j'ai terminé? Pas du tout. Là, en classe, j'avais montré une méthode durant l'année. Je vous ai montré une seconde méthode durant la révision. Je vais vous remontrer la méthode que je vous avais montrée en début d'année. Donc, nous voulons trouver l'air. Ce que nous voulons, c'est l'air. Et l'air, c'est 4 pi R2. Notre but, c'est de trouver ceci. Nous connaissons ceci. Comment est-ce que je fais pour passer de rayon et obtenir 4 pi fois rayon au carré? Premièrement, mon rayon est au carré, ici mon rayon est seul. Donc, je vais mettre un exposant 2. Donc, pour trouver rayon au carré, je vais mettre tout exposant 2, donc 3 à la 2, plus petit que rayon à la 2, plus petit ou égal à 5 à la 2. Ce qui me donne 9, plus petit que rayon à la 2, plus petit ou égal à 25 à la 25. Comment je fais pour trouver 4 pi R2? Je vais multiplier par 4 pi. Donc 4 pi fois 9, plus petit que 4 pi R au carré, plus petit ou égal à 4 pi fois 25. Ce qui me donne 4 fois pi fois 9. 4 fois pi fois 9. 113,097, plus petit à 4 pi R2, plus petit ou égal à 4 fois pi fois 25.
314,9. Et donc, j'ai trouvé que l'air est entre 113,097 et 314,159. On le voit en intervalle. Donc, je peux dire que l'air appartient à l'intervalle 113,097 et 314,159. Le 314,159 est inclus et lui est exclu. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, ce serait tout simplement de dire mon rayon le plus petit dire l'air comme le rayon. L'autre méthode serait de dire comme le rayon est plus grand que 3, l'air est plus grand que 4 pi fois 3 à la 2. Et comme le rayon est plus petit ou égal à 5, l'air est plus petit ou égal à 4 pi fois 5 à la 2. Donc si j'ai remplacé le rayon, ça, ce serait une seconde méthode. Méthode numéro 2. Mais la méthode numéro 1, selon moi, celle qui fonctionne le mieux, c'est elle ici. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce court vidéo sur les inéquations. Bonne étude, bonne chance. Vous êtes bon, vous êtes capable.